Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te rends toute la louange et la gloire. Merci pour ce moment, Seigneur. C'est toi qui es avec nous, qui nous inspire, qui parle à travers nous. Seigneur, je veux m'abaisser ce matin pour que ma chair disparaisse, pour que ma personne disparaisse, pour que mon ego, mon moi, tout ce qui est pensée de moi, tout ce qui est action de moi, tout ce qui m'est personnel, que cela disparaisse. On n'en a pas besoin parce que nous avons besoin simplement de toi, de ta parole, de tes orientations et de ton esprit. Fais de moi un canal vil par lequel ta parole peut toucher, orienter, disposer tes enfants. Je consacre ce moment à ton esprit et j'appelle la plénitude de la révélation de me saisir et de faire de moi un canal de bénédiction, de visitation ce matin pour quelqu'un, et que toute personne qui me suit ou qui me suivra entre dans une dimension de multiplication, de bénédiction, d'expansion, de gloire en gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre ensemble Deutéronome le chapitre 28. Deutéronome le chapitre 28 à partir des versets 1. Deutéronome le chapitre 28 à partir des versets 1. La Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. D'abord, je commence par dire que la supériorité est un don de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il dit, voici, il dit, en observant, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. L'Éternel ton Dieu te donnera. Donc la supériorité est un don de l'Éternel, un don de Dieu. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je déclare à quiconque m'entend et a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur, que maintenant Dieu donne à cette personne la supériorité en toutes choses, la supériorité dans le domaine spirituel, la supériorité dans les finances, la supériorité dans la prière, la supériorité dans la domination, la supériorité en toutes choses, la supériorité dans les finances, la supériorité au travail, la supériorité dans les affaires, la supériorité partout. Dieu te donne la supériorité, dis amen. Dieu te donne la supériorité, dis amen. Dieu te donne la supériorité, dis amen. Gloire à Jésus. Alors nous poursuivons. Voici, donc nous prenons à partir des versets 2. Deutéronome chapitre 28 à partir des versets 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. On écoute maintenant. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ça fait 2. Verset 4. Le fruit de tes entrailles sera le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol, ça fait 4. Le fruit de tes troupeaux, ça fait 5. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, ça fait 7. Toutes ces choses seront bénies.
Et maintenant, encore, il est ajouté au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons étudier les points sur lesquels Dieu promet la bénédiction. Les choses sur lesquelles Dieu promet la bénédiction. Il dit, quand il aura donné la supériorité à quelqu'un, qui lui fait révérence, à quelqu'un qui obéit à sa parole, à quelqu'un qui lui obéit, Dieu dit, tu seras béni dans la ville. Écoutez très bien, suivez les termes en français qui sont utilisés. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs, donc en campagne. Amen. Ça fait 2. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol sera béni, ça fait 4. Le fruit de tes troupeaux ça sera béni, ça fait 5. Les portées de ton gros et de ton menu bétail seront bénies, ça fait 6. Toutes ces choses seront bénies en toi. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Bien aimé, remarquez très bien que il n'est pas dit où, mais il est dit et. À aucun moment, Dieu ne place, ou bien la parole ne place le où. Mais la parole place le et. Amen. On dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Mais il n'a pas dit ta corbeille ou ta huche sera bénie. C'est une question d'addition. Amen. Je veux commencer par ouvrir l'esprit de quelqu'un ce matin. Pour dire que Dieu a planifié plusieurs aspects, plusieurs domaines dans lesquels tu dois réussir. Ce n'est pas seulement dans un domaine. Il n'y a pas seulement un seul domaine dans lequel Dieu a planifié ta bénédiction. Il a planifié ta bénédiction dans plusieurs domaines. Et ces domaines ne sont pas facultatifs. Ces domaines ne sont pas facultatifs. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est qui est sûr, je suis à la fonction publique, à la fin du mois j'ai mon salaire, c'est bon pour moi. Les autres choses à faire, ça c'est subsidiaire. Ça peut venir après. Ça, c'est facultatif. Écoute-moi, ici, il n'est pas question de quelque chose de facultatif. Si c'était une chose facultative, Dieu aurait dit où? Ou bien si, ça dit Dieu aurait dit peut-être. Ou bien ajouter à ça peut-être. Ou Dieu aurait dit où? Mais la Bible dit et. Ça veut dire qu'il y a une addition. Ça veut dire les deux vont ensemble. Bien-aimés, ce matin, je veux parler de la diversification de revenus. La diversification de revenus. La diversification de bénédiction ou de sources de bénédiction. Un enfant de Dieu ne doit pas se cantonner dans une seule sphère de bénédiction. Un enfant de Dieu ne doit pas se cantonner dans une seule sphère de bénédiction. Non. Si tu fais ça, tu détruis ta vie, tu détruis ta personne, tu assèches la bénédiction de Dieu qui doit venir sur ta vie. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu lance la bénédiction. Il dit, voici toutes les choses qui seront bénies sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. C'est-à-dire Dieu lui-même, en clair, c'est comme si lui, il dépose des bénédictions dans certains endroits. Il dit, tu seras béni dans la ville. Dieu, est-ce que moi, il te dit que je vais aller en ville pour aller faire une affaire en ville? Il dit, tu seras béni dans les champs. Dieu, est-ce que moi, je te dis que je vais aller dans les champs, faire des choses dans les champs ou des plantations? Il dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Est-ce que moi, il te dit que je vais faire enfant ou bien quelque chose doit sortir de moi?
Le fruit de ton sol doit être béni. C'est-à-dire, là où tu es, là, le sol, là où tu es, là où tu vis, là où tu dors, ton sol, là, le fruit doit être béni. Il dit le fruit de tes troupeaux. Est-ce que moi je t'ai parlé des animaux? Est-ce que moi je t'ai dit que j'aime les animaux? Dieu, est-ce que moi je t'ai dit que j'aime les animaux? J'ai parlé comme ça en langage ivoirien, tu vas comprendre un peu bien. Est-ce que moi je t'ai dit que j'aime les animaux? Dieu. Est-ce que je t'ai dit que j'aime élevage de poulets? Est-ce que je t'ai dit que j'aime porc? Est-ce que moi je t'ai dit que j'aime cabri? Est-ce que je t'ai dit que bœuf m'intéresse? Est-ce que je t'ai dit que mouton m'intéresse? Mais Dieu dit, gloire à Jésus. Est-ce que tu me dis amen de là où tu es? Mais Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol, béni. Le fruit de tes troupeaux, béni. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Et puis il ajoute, il dit, ta corbeille sera bénie et ta huche seront bénies. Et ta huche sera bénie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le programme de Dieu, il y a des endroits où Dieu a jeté la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Dieu t'a déjà précédé. Dieu a déjà précédé. Avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne commences dans les affaires, avant même que tu ne commences à réaliser quelque chose, Dieu t'avait déjà précédé. Donc il y a des domaines d'exercice, des domaines d'activité, des domaines de ta vie dans lesquels Dieu avait déjà jeté des engrais, avait déjà jeté la bénédiction dans ces domaines. Bien avant que tu aies même la pensée de dire je vais investir dans tel domaine. Bien avant même que tu aies la pensée pour dire je vais exercer dans tel domaine. Dieu t'attendait déjà avec la bénédiction dans certains domaines. Amen. Pour Israël ici, Dieu n'a pas parlé ici clairement pour Israël. Dieu n'a pas parlé de qu'on appelle d'autres choses. Voici ce qu'il a donné comme délimitation. Il a délimité les endroits, les espaces, parce qu'il n'y a pas de etc. S'il y avait etc. ou entre autres, cela montrait qu'il y avait, ou bien la liste n'était pas exhaustive. Mais ici, on ferme avec le et, c'est-à-dire et. Amen. Parce que là, on est en français. Dis amen avec moi. Il dit quoi? Il dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc le et ta huche et vient fermer tout ce qui avait été cité. Et ta huche, la huche vient fermer la liste de tout ce qui a été cité. Pour dire que ce qui a été cité dans ce canevas, Dieu a prévu de bénir ces choses. Première question donc. Est-ce que dans tes investissements ou dans les projets sur lesquels tu travailles, est-ce que ces projets sont conformes à ces choses que Dieu a présentées comme source de bénédiction, ces choses dans lesquelles il annonce avoir déposé la bénédiction? Parce que la bénédiction nous attend dans certains secteurs. Il y a un secteur dans lequel Dieu a répandu la bénédiction, il a déposé la bénédiction. Mais tu n'y es pas. Et parce que tu n'y es pas, ce qui se passe dans ta vie, c'est que tu cours dans des secteurs d'activité, tu cours dans des lieux où Dieu n'a pas déposé la bénédiction. Ta bénédiction a été déposée dans un secteur bien déterminé. Ta bénédiction a été déposée dans des secteurs bien déterminés. Et Dieu t'attend dans ces secteurs. Dieu t'attend dans cette zone de travail. Dieu t'attend dans ce secteur
Dieu t'attend dans cette entreprise, mais ton problème, c'est que tu es en train de tourner et de te retourner sur toi ailleurs. Avant même qu'on ne parle même d'Israël, ici, il fait des prophéties en même temps. Il fait des prophéties, des bénédictions, des déclarations sur des choses qui ne sont même pas encore venues. C'est comme quelqu'un doit naître et puis le Seigneur dit quand tu seras avocat, je bénirai ta carrière d'avocat. Quelqu'un qui n'est même pas encore né ou bien qui est en train de naître et puis il dit je bénirai ta carrière de militaire. Je bénirai ta carrière d'ingénieur. Je bénirai ton ministère. Je bénirai tes affaires. La personne n'est même pas encore allée à l'école. Elle n'a même pas encore commencé. Mais Dieu a déjà prévu dans 20 ans, dans 30 ans, les zones de bénédiction de la personne. Et Dieu a déjà jeté la bénédiction là-bas. Amen. Amen. C'est en cela que Dieu envoie, il y a un terme que j'ai beaucoup aimé, sur quoi j'avais prêché par le passé, c'est que Dieu envoie la provision là où il y a une vision. Dieu envoie la provision là où il y a une vision. Amen. Donc, la vision et Dieu envoie la provision. Et un jour, quelqu'un prêchait, il a dit que cette expression n'est pas juste. Parce que la provision vient d'abord avant la vision. Ce n'est pas lorsque tu as la vision que Dieu te donne la provision. Que ce n'est pas d'abord quand tu as la vision que Dieu envoie la provision. Mais la provision est déjà là avant la vision. Mais ça c'est clair. Les deux s'ajoutent. Parce que provision, ça veut dire ce qui est avant, si tu veux. Provision, donc ce qui est avant la vision. Ce qui sous-tend la vision. Ce qui est en bas de la vision. Ce qui est pour la vision. Ce qui porte la vision. Ce qui dirige la vision. Ce qui oriente la vision. Ça veut dire que avant que tu n'aies la vision de dire je veux réaliser telle chose, je veux faire telle affaire, avant que tu n'aies la vision de la chose, Dieu a déjà préparé la provision. Il a déjà disposé les bénédictions dans le domaine. Il a déjà gardé des choses qui doivent t'accompagner. Et au moment venu, au moment où tu as la vision, Dieu envoie la provision. De sorte à ce que là où il y a une vision, Dieu envoie la provision. Cela ne veut pas dire que la vision est avant la provision. Non, non, non. Mais dès l'instant où tu commences à dégager la vision, dès l'instant où tu commences à nourrir la vision, Dieu sollicite la provision et il envoie la provision pour approvisionner ta vision. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh, si tu as compris, dis Dieu envoie la provision là où il y a une vision. Dieu envoie la provision là où il y a une vision. J'ai prêché ce message il y a peut-être 12 ans. Ça avait béni des gens à Yopougon. Dieu avait béni plusieurs âmes avec ce message. Mais écoute, Dieu envoie la provision là où il y a une vision. Comme je dis, cela ne veut pas dire qu'on attend. Le jour où on a la vision, Dieu envoie la provision. Non. La provision est avant la vision. Ce qui porte, ce qui est pour. Vous voyez, quand il est pro tel, c'est-à-dire ceux qui sont pour telle personne. La provision, c'est une chose qui est pour la vision. Ce sont des rudiments qui sont donnés pour la vision. Ce sont des éléments qui sont donnés pour la vision. Ce sont des outils qui sont donnés pour la vision. Donc Dieu envoie la provision là où il y a une vision. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu les provisions. Et lorsque tu as la vision, Dieu t'envoie les provisions. Ça veut dire que les provisions sont là et elles attendent. Si tu n'as pas la vision, ça ne vient pas. Est-ce que quelqu'un me dit amen?
Si tu n'as pas la vision, ça ne vient pas. La provision est déjà là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a déjà béni. Dans l'éternité de Dieu, tu es déjà béni. Pendant que je suis en train de parler, j'ai dit à quelqu'un, tu es déjà marié. Tu as déjà des enfants. Peut-être que tu es sérieux, mais tu as déjà des enfants. Tu es déjà dans le pays là où tu dois partir. C'est pourquoi, ah Dieu merci. Oh merci pour la révélation. C'est pourquoi, bien aimé, avant d'entrer dans une bénédiction, tu dois d'abord dans la tête te voir dans la bénédiction pour pouvoir l'attraper. Parce que Dieu t'a déjà précédé dans la bénédiction ou dans l'espace. Dieu a déjà prévu. Il a prévu que tu seras une chic grande dame d'affaires. Il a prévu que tu seras un multimillionnaire. Il a prévu que tu seras un grand serviteur de Dieu ou une grande servante de Dieu. Il a prévu que tu sois quelqu'un de grand, quelqu'un de géant. Lui, il a déjà prévu. Et ce qu'il a prévu fait partie des provisions associées à ta vie, associées à ta vision. Dieu a déjà délimité ta vie, bien-aimé. Ce que tu dois devenir dans 5 ans, dans 10 ans, Dieu a déjà balisé. C'est dans le futur, mais Dieu a déjà scellé. C'est pourquoi aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'arrive pas à avoir la vision de Dieu concernant sa vie, l'enfant de Dieu ne peut pas hériter les bénédictions que Dieu a prévues pour lui. Reste loin de la vision de Dieu. Reste loin de la vision prophétique et tu n'entreras pas dans tes bénédictions. Reste loin de la vision prophétique et tu ne saisiras pas tes bénédictions. Mais dès l'instant où tu vas commencer à voir avec un regard différent, une vision différente, à partir de ce moment, ce qui va se passer, c'est que tu seras en phase avec la pensée de Dieu, en phase avec les dispositions des provisions de Dieu. Et alors Dieu va commencer à alimenter ta vie et ta personne. Dis oh yes, je reçois. Dis oh yes, je reçois. Dis oh yes, je reçois. Envoie les cœurs bien-aimés. Et alors, décortiquons donc les lieux dans lesquels Dieu avait déjà déposé la bénédiction. Bien-aimé, Dieu a diversifié. Dans le principe que Dieu a établi avec les finances de quelqu'un, c'est que Dieu a établi tes sources de revenus. Il a diversifié tes sources de revenus. Là où il y a problème dans la vie de certaines personnes, c'est que vous avez une seule source de revenus. Ne vous plaignez pas que vous souffrez. Ne vous plaignez pas que vous avez des problèmes. Ne vous plaignez pas que vous n'arrivez pas à vous en sortir. À aucun moment Dieu n'a prévu, ni dans la Bible, à partir de ce texte, qu'il veut vous bénir de par une seule porte. À aucun moment il vous a dit qu'il veut vous bénir de par une seule porte. Jésus même avait plusieurs portes par lesquelles il avait l'accès à de l'argent, l'accès à des bénédictions. Écoutez-moi bien. Quand il est né, Dieu a envoyé des mages d'Orient. Donc ça, c'est la carrure de la royauté. Des rois sont venus avec l'or, la myrrhe et l'encens. Il était gamin, mais il y a des gens qui sont venus de très loin. Il y avait des banques de très loin, des banques orientales que Dieu avait prévues pour soutenir le ministère de Jésus depuis la naissance. Et là encore, ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait son travail de charpentier qui était aussi comme source de finances. Et Dieu ne s'est pas encore arrêté là. Il y avait Ayamolobo Shakarabosa. Il y avait la famille de Pierre, donc la maison de Capernaum, parlant de la grande-mère de Pierre, sinon parlant de la belle-mère de Pierre, qui était un soutien pour la personne de Jésus. Elle nourrissait Jésus par moments en nourriture. C'était là une autre forme de source de bénédiction. Et là encore, on ne s'arrête pas. La Bible parle de plusieurs femmes qui accompagnaient Jésus dans le ministère. Donc Jeanne, femme de Chouza, donc Marie de Magdala, d'autres l'autre Marie, la femme de Cléopâtre. Il y avait des femmes qui accompagnaient le ministère de Jésus et qui apportaient leur soutien. Ça fait une autre forme d'entrée et de revenu. Et là encore, Dieu ne s'est pas arrêté là. Lorsque Jésus avait besoin de payer le tribut à César, il dit à Pierre, va, regarde dans la mer là-bas,
Et regarde, le premier poisson, pêche-le. Il aura deux pièces dans la gueule du poisson, prend et va payer. Dieu avait diversifié les sources Dieu avait diversifié les sources d'accès des finances, d'accès de bénédiction à son serviteur. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est bloqué dans une seule source de revenus. Tu es dans l'informatique, c'est l'informatique seulement qui te nourrit. Tu es à la fonction publique, c'est la fonction publique seulement qui te nourrit. Tu es dans la santé, c'est la santé seule qui te nourrit. J'ai dit à quelqu'un que c'est arrêté et terminé, parce que ce matin, je déclare une floraison de sources de bénédiction, une multiplication de sources de bénédiction, une diversification de sources de bénédiction. Pendant que je n'ai pas dit amen et reçois, dis amen et reçois, dis amen et reçois, dis amen et reçois, dis amen et reçois. Oh, celui qui saisit la déclaration par la foi, ça va arriver dans ta vie. Je dis à quelqu'un, ça va arriver dans ta vie. Quand je dis ça comme ça, dis amen, ça va arriver dans ta vie. Ça va arriver. Il doit avoir une diversification. Je veux parler à ceux qui sont salariés. Ton salaire ne suffit pas, mon enfant. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui ne t'entend pas parce que tu pries. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des prières qui sont cantonnés sur l'augmentation du salaire et qui pendant longtemps ils prient pour l'augmentation du salaire, le salaire ne s'augmente pas. Ou même lorsque le salaire s'augmente, leurs conditions de vie ne changent pas. Parce que Dieu avait déjà déposé quelque part dans une autre dimension, dans un autre secteur, une bénédiction t'attendant. Toi, tu attends seulement la bénédiction qui vient de ton bureau. Alors qu'il y a une bénédiction qui t'attendait au marché, une autre qui t'attendait au village, une autre dans ton pays d'origine, une autre dans un pays à côté, une autre sur Internet, une autre ailleurs. Il y avait plusieurs bénédictions dans lesquelles Dieu t'attendait. Est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ta vie? Envoie-moi des cœurs. Est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ta vie? Le problème n'est pas Dieu. Dieu, lui, l'a déjà solutionné. Il a déjà donné les provisions. Il a déjà disposé. Le seul problème, c'est que tu n'es pas là où Dieu a disposé la bénédiction. Le seul problème, c'est que tu t'es carrément rangé d'un côté. Si dans ce côté où tu as déposé des bénédictions, il a multiplié dans plusieurs secteurs. À toi, au moment où tu as atteint un certain niveau de dire, je veux maintenant m'engager dans ce domaine-ci. Amen. Alors que dans ce domaine, Dieu avait déjà posé une bénédiction. Donc aussi longtemps que tu n'auras pas l'intelligence spirituelle, l'orientation prophétique pour te diriger vers un tel autre secteur dans lequel Dieu avait déjà pourvu une bénédiction, tu ne saisiras pas la bénédiction de ce secteur. Alors tu vas te retrouver à avoir des dépenses multiples associées à un seul secteur. Oh mon Dieu! Voilà pourquoi tu t'en sors pas souvent avec un seul revenu ou avec deux revenus ou avec une seule activité. Parce que dans le plan de Dieu, tes dépenses, tout ce que tu as, ça ne doit pas être couvert par une seule porte de bénédiction, un seul domaine. Il a diversifié les domaines pour que tu n'aies pas de problème, pour que tu ne manques de rien. Mais toi-même, tu as choisi par confort personnel ou étatique, tu as choisi de rester dans une seule fonction, avec un seul salaire. Et alors, quand tu regardes tes charges, c'est pénible, c'est difficile. Tu pries pour changer, tu pries pour progresser, mais tu es étouffé parce que tu es dans un seul secteur. Dieu ne t'a pas créé pour rester dans un seul secteur. Il n'y a pas un seul secteur. Non. Dis, je comprends. Dis, je comprends. Envoie le cœur si tu comprends. Gloire à Jésus. Et regardez les secteurs. Il dit, tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Amen. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs.
Donc si tu veux, tu seras béni dans la ville et tu seras béni au campement. Voici deux types de secteurs. Deux types de secteurs géographiques. Amen. Deux types de secteurs géographiques dans lesquels Dieu prévoit ta bénédiction. Le premier secteur, c'est le secteur citadin, le secteur de la ville, ou le secteur de la modernité, du moderne. Deuxième secteur, c'est le secteur rural, le secteur campagnard. Ce n'est pas l'un sans l'autre, mais il a prévu des bénédictions dans les deux sens. C'est pour dire à quelqu'un, tu peux te retrouver à Manhattan. Tu peux te retrouver au sommet dans une belle ville européenne, américaine, asiatique, etc. Mais ne fais pas seulement des affaires, seulement dans cette ville, dans ton village, dans ton pays, ou même dans un autre pays. Dans certains secteurs, Dieu a prévu une bénédiction quelque part. Il a prévu une bénédiction dans le manioc. Il a prévu une bénédiction dans la tiéké. Il a prévu une bénédiction dans les bananes plantains. Il a prévu une bénédiction dans les porcs. Il a prévu une bénédiction à la campagne aussi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a une diversification que Dieu a planifiée. Il dit dans la ville, c'est-à-dire dans la ville, c'est par exemple au bureau. Bureau, tout ce qui est moderne, tout ce qui est chic, les bureaux du plateau, Abidjan, c'est Ouaga, 2000 à Ouaga, bon, à Dakar, le centre, au plateau, oui, je crois qu'il y a un plateau à Dakar aussi. Partout où c'est moderne, dans les ambassades, les ministères, les multinationales, voilà, partout sur les Champs-Élysées à Paris, partout, c'est-à-dire là où c'est moderne, Dieu a prévu ta bénédiction là. Mais en même temps, il a aussi prévu ta bénédiction où? Dans les champs, donc les lieux de campagne. Les lieux de campagne. Mamadou Mbaye, il faut m'écrire sur WhatsApp. Après le direct, on va parler. Je crois que, je ne sais pas, qu'est-ce qui te tracasse. Voilà, il faut le plus 225 05 46 71 11 00. Plus 225 05 46 71 11 00. Il faut m'écrire là-bas et puis s'il y a des échanges, on aura. Maintenant, si tu peux suivre le direct et puis bon, après on va prier ensemble. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Dis amen. Que Dieu te bénisse. Il y a donc une diversification. Il y a donc une diversification que Dieu permet. Amen. Une diversification. Il est dans la ville et dans les champs. Combien de personnes ici ont une plantation? Combien ont investi quelque part dans les légumes? Combien ont investi quelque part dans du gombo? Combien ont investi quelque part dans, je ne sais pas. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a une diversification. Ne reste pas seulement dans la ville ou ne reste pas seulement dans les campagnes. Dieu a déposé aussi dans ces secteurs plusieurs bénédictions pour toi. Je dis à quelqu'un, tu toucheras la terre et elle te produira plus de ronces. Tu investiras dans la terre et la terre ne te produira plus de ronces. La terre ne te produira plus de ronces. La terre ne te produira plus d'épines, mais elle te produira de bonnes choses au nom puissant de Jésus. Dis amen, dis amen. Donc je veux encourager, en même temps que je donne ce message, je veux encourager quelqu'un à investir dans plusieurs domaines. Nous sommes dans le séminaire sur l'emploi, sur le travail. Je veux encourager quelqu'un à investir dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Amen. Plusieurs domaines. Tu dois investir dans plusieurs domaines. Il y a des domaines dans lesquels Dieu t'attend, en ville, au champ, partout. Ça veut dire que dans les champs, tu ne dois pas négliger les champs.
Ah, il y a des gens qui négligent les champs. Ah, moi je vais souvent en brousse, hein. Je vais en brousse. Je vais en brousse même. Il y a des gens qui négligent les champs. Faut pas négliger les champs. Amen. Faut pas négliger les champs. Il y a des gens qui négligent les champs. Non, ça là c'est sale. Ça là c'est le campement. Est-ce que vous savez, je sais que ceux qui sont aux États-Unis me donneront certainement raison. Les zones les plus productives aux États-Unis sont généralement les zones où il y a les ranchs, les grands ranchs. Je ne sais pas, c'est Chicago, je sais pas, comment on dit ça. Bref, je sais pas, Dakota du Sud ou du Nord, machin. C'est des zones où le blé, c'est des fortunes. Amen. Où les chevaux, l'élevage des chevaux, c'est des fortunes. Où des gens sont dans du pétrole. Amen. Donc vous voyez que les champs, c'est quelque chose, la modernité est en train de nous faire délaisser l'investissement dans la nature, l'investissement dans le sol, l'investissement dans les champs. Écoutez, alors que c'est une grande source de bénédiction. Et d'ailleurs, c'est la première des sources de bénédiction que Dieu a établie. La première source de bénédiction que Dieu a établie. Il a dit à Adam de cultiver la terre. Il a dit de cultiver la terre. Ma fille Sandra, ça c'est la blanche. Elle dit, il n'y a pas brousse. Tu es en plein Paris, tu vas avoir que brousse. Il n'y a pas brousse là-bas, ma fille. Gloire à Jésus. En plein Paris, tu vas avoir quelle brousse. Il n'y a pas brousse là-bas, ma fille. Sinon, chez nous, ici, il y a brousse. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol sera béni. Quand on dit le fruit de tes entrailles, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes enfants, c'est comme des investissements. Je me permets l'expression entre griffes. Je me permets l'expression entre griffes. Tes enfants, ceux qui sortent de tes entrailles, c'est comme des investissements. En d'autres mots, tu dois investir en eux. Tu dois investir, c'est le meilleur terme. Tu dois investir en tes enfants. Et Dieu a planifié un investissement de bénédiction en tes enfants. Les enfants qui sortiront de toi, Dieu a planifié que tes enfants soient bénis. C'est pourquoi remarquez très bien. Il y a souvent certains enfants, moi je connais un de mes enfants, j'ai un de mes fils. Lui et sa femme. Ils ne sont pas de très grands intellectuels. Lui-même d'ailleurs, il a eu beaucoup de retard au niveau de ses études. Il n'a pas terminé ses études. Sa femme aussi, elle a arrêté même avant le bac. C'est compliqué. Mais ils ont leur enfant qui est très, très brillant. Ils ont leur enfant qui est très, très, très brillant. Il est premier depuis la classe de CP1 jusqu'à il allait en terminale. Il est parti. L'enfant là, il n'a jamais doublé de classe. Il a été toujours premier et major de sa promotion. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas génétique. Sauf que Dieu a planifié dans leur vie que le fruit de leurs entrailles seront bénis. J'ai dit à quelqu'un, le fruit de tes entrailles sera béni. Quand je parle de tes entrailles, je parle des enfants qui sortent de toi. Le fruit de tes entrailles sera béni.
Pendant que je le dis comme ça, si tu avais des enfants qui avaient des retards psychomoteurs, si tu avais des enfants qui avaient des retards, des limitations, des esprits d'échec, j'ai dit le fruit de tes entrailles sera béni. Pendant que je le dis, saisis la prophétie et ça change carrément le cerveau de tes enfants. Toute influence négative sur le cerveau dans l'apprentissage, dans les réactions au niveau des études. Maintenant, la puissance de Dieu arrive et prend chair en eux et dans leur esprit. Je déclare maintenant que toute la bénédiction que Dieu a rattachée à tes entrailles, tout ce que Dieu a dit concernant tes entrailles, il a dit qu'il bénira tes entrailles. Cette bénédiction s'attache à tes enfants, s'attache à tes enfants, s'attache à tes enfants, s'attache à tes enfants. Au nom de Jésus. Oh, je pensais que tu avais dit Amen. Le fruit de ton sol. Le sol, c'est où? C'est là où tu as pied. Où tu as pied à terre. Ton sol, c'est là où tu as pied à terre. Où tes pieds sont fixés en ce moment, où je parle. Donc, c'est-à-dire où tu vis. Le pays où tu vis, la ville où tu vis. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, tout territoire que vos pieds auront à fouler, vous sera donné en héritage. Ça veut dire qu'avant que tu n'ailles dans ce pays, ça veut dire qu'avant que tu n'ailles dans ce lieu, Dieu avait déjà libéré la bénédiction. Dieu avait déjà sacré la terre, comme quoi elle devait te reconnaître. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu es à l'aventure, quel que soit le pays dans lequel tu es, je déclare que maintenant ton sol est béni. Je déclare que maintenant ton sol est béni. Là où tes pieds sont fixés, là où tes pieds sont fixés, là où l'intensité de la pesanteur, où la terre te retient par l'intensité de la pesanteur, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que tu sois aux États, que ça soit en Amérique ou en Asie ou en Océanie, je déclare que cette terre te devient favorable. Je déclare que cette terre te devient favorable. Je déclare que cette terre te devient favorable. Ça veut dire, bien aimé, partout où tu dois passer là, chaque fois où tu passes quelque part, le lieu devient ton sol. Chaque fois où tu passes quelque part, le lieu devient ton sol. Et ce lieu, parce que ça devient ton sol, ce lieu produit pour toi des bénédictions incroyables. Ce lieu produit pour toi la grâce incroyable. Ce lieu produit pour toi quelque chose d'extraordinaire. Je dis à quelqu'un, tu peux quitter un pays pour aller dans un pays. Tu ne choueras pas. Demandez à Isaac. Isaac avait la bénédiction des sols. Ce qu'on appelle le mystère de la bénédiction des sols. Ça, ce mystère-là, je vais entrer dedans à la retraite. À la prochaine retraite. Envoyez les cœurs, bien aimé. Quelqu'un signale la vidéo. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le mystère de la bénédiction des sols. Je vais entrer dans ce mystère à la retraite ce week-end-là. La terre doit te reconnaître. La terre doit te reconnaître. La terre que vous voyez là, elle a une bouche pour parler. La terre que vous voyez, elle a une bouche pour avaler. La terre que vous voyez a une mémoire. Le mystère du sol, de la bénédiction liée au sol. Normalement, bien aimé, écoute-moi. Partout où tu passes, même si tu changes de quartier, tu dois prospérer. Chaque secteur où tu mettras ton pied devient désormais ton sol. Et Dieu a planifié dans tous les sols, partout où tu passeras, Dieu a planifié une bénédiction partout où tu passeras. Est-ce que vous savez qu'il y a une forme d'envoûtement que les sorciers font, ou les gens qui sont férus des envoûtements font à partir de ta chaussure ou des traces de ta marche? Quand tu marches là, les traces que tu as fait avec tes chaussures là, les gens recueillent un peu le sable de là pour utiliser ça pour des envoûtements, pour lancer des sorts sur des gens. Ou bien la chaussure, c'est-à-dire le bas de ta chaussure. Ou bien le sable dans tes chaussures. Parce que c'est des travaux qu'on doit faire à partir du sol. Et je déclare que tout ce qui a été inscrit dans le sol contre toi, tout ce qui a été inscrit dans le sol contre toi, partout où tu passes, toute réclamation satanique par la terre,
toute malédiction satanique prolongée par le sol ou sur le sol te concernant. Je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus. Je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus. Je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus. Je déclare que cela est vaincu au nom de Jésus. Isaac avait une bénédiction particulière. Isaac. Amen. Nous allons prendre, vous allez voir, on va prendre Isaac. On va prendre Genèse. Genèse. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer les cœurs? Amen. Genèse chapitre 26 à partir des versets 12. Genèse chapitre 26 à partir des versets 12. La Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Amen. Vous allez voir qu'à partir de là, quand Isaac a été béni, là, ils vont tout faire pour chasser Isaac. Amen. Isaac va commencer à creuser les puits de son père, que son père Abraham avait fait creuser. Les gens ont fait des guerres à Isaac. On va lire rapidement, vous allez voir un peu. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Est-ce que vous voyez le mystère du sol? C'était une opération d'envoûtement. C'était plus spirituel que ça. Est-ce que je parle aux retraitants? Est-ce que je parle à ceux qui ont fait la retraite? Parce qu'on doit aller traiter des cas ce vendredi, ce week-end-là. Amen. Toi, si tu n'es pas encore inscrit pour la retraite, il faut m'écrire sur WhatsApp. Voilà, il faut m'écrire sur WhatsApp pour faire ta retraite, pour participer. Et tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Donc on prenait du sol, de la poussière, du sable, qu'on prenait pour fermer les sources de bénédiction d'Abraham et les sources de bénédiction d'Isaac. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que Isaac avait la bénédiction des sols. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le mystère des sols. Oh, je vais prêcher ici. Le mystère des sols. Il savait que Abraham avait le mystère, la bénédiction, le mystère de la bénédiction des sols. Abraham avait ça. Donc chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? Il savait qu'Isaac avait ça, avait ce mystère, avait cette bénédiction. Donc chaque fois, il faisait quoi? Là où il savait que Dieu avait libéré une bénédiction, il prenait le sol pour fermer la bénédiction. En d'autres mots, il prenait le sol, il faisait une forme d'incantation à partir du sol pour fermer le mystère de la bénédiction des sols. Parce qu'il savait qu'Isaac avait la bénédiction des sols. Partout où il passait, les sols devaient produire pour lui. Donc il fallait, oh mon Dieu, il fallait aller à la base pour bloquer la bénédiction à partir des sols. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc Isaac, écoutez, hein, Isaac partit de là, il va quitter la partie où il avait été béni, le sol où il avait été béni. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père.
et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Ils trouvaient de l'eau vive. L'eau était bénédiction et source de bénédiction. Il avait quitté une terre, un sol. On l'a chassé là-bas parce qu'il était trop béni, dérangé. Quand il est allé ailleurs encore, il a été béni. Ceux qui ont le mystère de la bénédiction des sols, c'est des gens, et dit quand on te chasse d'une entreprise, au moment où on pense que c'est fini avec toi, tu vas dans une autre entreprise, on voit que tu es plus élevé. Tu as commencé quelque chose quelque part, on dit ici là, il faut qu'on te ferme. Il faut qu'on te ferme. Quand on te ferme là, et que tu débordes quelque part, là-bas encore, Dieu te fait pousser. Tu es comme le manioc, le bois de manioc, la tige de manioc. Là où on te positionne, tu pousses. Là où on te plante, tu pousses. Là où on te met, tu pousses. Je dis à quelqu'un, nul n'arrêtera la bénédiction de ton sol ou la bénédiction est rattachée à ton sol. Pendant que je dis ça, dit amen bien. Et on continue. Les bergers de Guéra querelaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Donc il change, il va d'aspect, de territoire en territoire, de puits en puits, malgré les combats qu'on lui fait. Mais chaque fois où il passe dans un autre lieu, il est béni carrément. J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur de perdre une bénédiction. N'aie pas peur de perdre quelque chose. C'est que tu perds aujourd'hui, regarde, tu vas retrouver plus que ça demain. Parce que ta vie n'est pas rattachée à cette unique bénédiction. Il y a une floraison, une flopée de bénédictions que Dieu a dégagées autour de toi. Tu n'es pas réductible à une seule porte de bénédiction, réductible à une seule source de bénédiction. C'est pourquoi ne laisse pas les gens te faire croire que c'est une seule source de bénédiction qui doit t'arrêter. C'est pourquoi une femme ne doit pas pleurer pour son foyer qui ne va pas seulement bien. Ou mon foyer, si ton foyer ne va pas bien, Dieu peut bénir tes finances pour combler ta joie. Si les finances sont compliquées, Dieu peut te bénir. Dieu peut bénir ton foyer pour combler ton inquiétude. Pleurer sur le sort d'une situation qui est fermée, c'est de dire comme quoi c'est seulement par la situation que je peux me réaliser. C'est seulement par cette situation que je peux m'en sortir. Non. Dieu a planifié tellement de choses autour de nous qui peuvent nous rendre heureux et nous ouvrir plusieurs portes de grâce et de bénédiction. Dis amen. Verset 22, Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là. Il quitta là encore. Il se transporta de là. Et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car dit l'Éternel, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays. Quand quelqu'un a la bénédiction des sols, la personne prospère dans le pays. Aïe. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Verset 26. Abimelech vint à Guéra auprès de lui avec Aoussa, son ami, et Picol, chef de son armée. Bon, on va s'arrêter là. Le texte est encore plus long, mais on s'arrête là. Amen. Gloire à Jésus. La bénédiction des sols. Le mystère de la bénédiction des sols. Dis avec moi le mystère de la bénédiction des sols. Ou si tu veux, le mystère de la bénédiction par les sols. Ou des sols. Ou avec les sols. Peu importe. Il y a un mystère dedans. Il y a un mystère dedans.
Tes yeux doivent s'ouvrir sur ce mystère. À partir de là, quand tu vas maîtriser ce mystère, te connecter, tu vas sentir la bénédiction bouger dans tous les sols. J'ai dit, moi je rends toute la gloire à Jésus. Je rends toute la gloire à Jésus. Même si je me lève aujourd'hui, je vais dans un pays, je vais au pôle Nord, dans la neige là-bas, Dieu sera avec moi dans tout ce que je vais entreprendre. Même si je vais dans un pays raciste, je vais en Arabie Saoudite, peu importe la position que je vais prendre, mon Dieu sera avec moi. Parce que celui qui a la bénédiction des sols comprend une chose. En fait, on peut fermer une opportunité ici, mais Dieu peut l'ouvrir ailleurs. Et même, ce n'est pas, les gens pensent en fermant les opportunités, les gens pensent que c'est ici, parce que c'est ici. C'est-à-dire, quelqu'un, tu fais une activité, par exemple, tu vends quelque chose, tu fais une activité dans un secteur. Parce que ça marche. Des gens vont dire, ah, comme elle fait l'activité ici, comme ça marche, on va le faire à côté. Ils vont le faire à côté, pour eux, il ne va pas marcher. Souvent, même, ils vont te combattre pour prendre le même secteur, le même hangar, le même lieu où tu étais. Ils vont te chasser, ils vont prendre le lieu. Ils vont essayer, pour eux, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que celui qui connaît le mystère de la bénédiction des sols, il comprend que c'est, oh mon Dieu, ce mystère est rattaché à Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait. Même si tu changes de territoire et de sol, ça va mon son, ça va marcher. Dieu va te bénir. Parce que c'est lui qui fait et non, ce n'est pas le sol. Gloire à Jésus. On va aller vers la fin. Et il dit le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Bien-aimé, écoute-moi. Dans tes sources de revenus, il doit y avoir l'élevage. Il doit y avoir l'élevage dans tes sources de revenus. Vous savez, souvent, il y a des gens qui se demandent, mais dans quoi est-ce que je dois investir? Dieu, montre-moi, écoute-moi. Si tu as bien écouté et tu as cette partie-là, si tu veux faire des affaires, machin, tu ne sais pas dans quoi investir, prends la partie prix. Dieu va t'orienter sur ce dans quoi tu dois investir. Ce n'est pas que Dieu va parler à tes oreilles pour dire, mon enfant, il faut investir dans tel domaine, je t'y attends, tu vas prospérer dans le domaine. Écoute-moi, c'est que tu lis dans la parole noir sur blanc, cache une révélation derrière. Derrière ces écrits, il y a une révélation. Et c'est la révélation que je donne dans le message. Ça veut dire que normalement, un enfant de Dieu, qui est conséquent envers lui, qui a une foi en Dieu, si tu investis dans l'élevage là, ça ne va pas tomber. Maintenant, ça dépend. Hein. Il faut connaître le domaine, connaître le milieu, etc. La gestion. Parce que bien souvent, dans certains projets, ce n'est pas le projet en lui-même qui a un problème, mais c'est la gestion. Il n'y a pas les personnes ressources, les personnes qu'il faut pour gérer. Ça n'a rien à voir avec... Donc, c'est pourquoi un projet, au-delà du fait que ça peut porter, c'est tout le système autour, tout l'écosystème qui fait que le projet évolue. Dieu peut bénir le projet, mais les gens que toi tu mets à côté, tu es quelque part, tu dis non, tu es un homme. Non, tu te lèves, tu dis bon, avec ta maîtresse, vous allez faire telle activité, vous allez faire telle affaire. Toi-même, regarde l'environnement, comment est-ce que tu développes l'affaire? Regarde toi-même. C'est-à-dire que c'est une forme de péché que vous confirmez, que vous enjolivez, que vous faites les affaires. Bon, en même temps, il y a des gens qui font des affaires avec... et puis ça marche. Hein. Parce qu'il y a des femmes, même elle-même, elle est là. Hein. Mais elle a la grâce. Le gars, il fait affaire, ça marche. Mais quand il fait sa femme, ça ne marche pas. Ça là, ma fille. Si tu es dans ce cas, il faut te revoir. Il faut que tu sois délivré, ma fille. Ton propre mari fait affaire, toi, ça ne marche pas. Mais quand il fait avec ses maîtresses dehors, ça marche. Je refuse. Si tu es dans ce cas, je refuse. Oh, Dieu doit renverser la tendance. Tu es la porteuse de la grâce. La Bible dit,
Ève veut dire la vie, porteuse de vie. Tu dois porter la vie. Tu dois saisir la vie. Porteuse de vie. Porteuse de vie. Ève veut dire porteuse de vie. Et Sarah veut dire princesse. Sarah veut dire royauté. Sarah veut dire reine. Sarah veut dire multitude. Je déclare que Dieu change cette situation dans ta vie. Il renverse la malédiction et il fait de toi un pion de bénédiction. Une zone de bénédiction. Une antenne relais de bénédiction dans ta famille et dans ton foyer. Dis amen et saisis la parole que j'ai libérée au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Parce que quand vous faites les affaires, tout dépend de l'environnement dans lequel vous le faites. Vous faites des affaires dans la magouille. Ou vous vous associez à quelqu'un. Lui, il est dans marabout tous les jours. Votre plantation là, pendant que vous êtes dans le pays, vous êtes quelque part là-bas, lui, ça en prend des gens pour venir faire des sacrifices dessus. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je connais quelqu'un qui était dans les mines, dans l'or. Il était dans l'or parce qu'il a, chez lui, dans son village, c'est une zone aurifère. Et donc, les gens font l'extraction d'or un peu partout. Et lui, comme il est chrétien, vraiment pratiquant, engagé, les gens ils font sur ces parcelles l'extraction, mais ça donne pas grand-chose. Donc, les gens au village disent, hé, ici, là, pour que l'or sorte de la terre, là, c'est les sacrifices. S'il ne fait pas sacrifice, ça n'a pas sorti. Il faut que tu fasses les sacrifices, c'est le contexte ici. Et donc, lui, il m'a appelé pour demander mon avis. J'ai dit, c'est mieux pour toi de prendre un peu que Dieu te donne les miettes là, que tu peux avoir naturellement. On peut prier pour que spirituellement, Dieu fasse sortir encore plus. Mais tu ne peux pas aller te compromettre ou bien faire des pratiques parce que les gens disent que là-bas, ça va donner plus. Donc souvent, dans les affaires, il y a des gens comme ça qui vont vous mettre dans des problèmes. Souvent, vous êtes en train de faire un projet. C'est-à-dire, toi-même, tu es en partenariat sur une affaire avec quelqu'un. Pendant que toi, tu confies l'entreprise à ton père spirituel, l'autre, lui, ça envoie son marabout. Et puis le marabout, vous voyez, donc ça fait que ça crée une dichotomie dans l'esprit même de la chose. Donc souvent, là, Dieu est dedans, mais c'est la manière dont c'est fait. Les personnes qui gèrent, etc., c'est ça qui fait que l'affaire a des problèmes. Sinon, c'est pas que c'est pas porteur, c'est pas que c'est pas béni. Mais humainement, parce que dans toute activité, il y a l'aspect divin et puis il y a l'aspect humain. L'aspect divin, Dieu remplit sa part de contrat. Quand il a prévu la bénédiction dans la zone, quand il a prévu la grâce, c'est sa part de contrat. Toi, ta part de contrat, c'est maintenant d'avoir la sagesse de Salomon ou l'intelligence de Salomon pour comprendre avec qui tu dois composer, pour concocter ton équipe, pour développer ton organisation, le plan marketing, pour tout organiser, tout ficeler, pour que tu puisses mettre à profit la grâce de Dieu dans l'activité, dans le rendement que tu souhaites. Gloire à Jésus. Donc, on aime aussi quelqu'un. Normalement, dans ça, il prévoit de bénir dans les troupeaux, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros, dont les grands animaux, et de ton petit menu bétail, les petits animaux. Il dit que toutes ces choses-là seront bénies. Moi, je connais quelqu'un qui vend des chiens. Il a fait les croisements des chiens, c'est pas, c'est le Rottweiler, les bergers allemands, mais ils vendent un seul chien ou bien un chiot, c'est souvent à des millions pratiquement. Il se fait beaucoup de sous. Il a une grande maison, quand tu vas dans sa grande maison, il a tous tes chiens seulement. Écoute-moi, c'est ça qui lui donne un chien. Nourriture de chien, nourriture qu'il met dans le chien là, par mois, ça peut faire, c'est le million. Par mois, c'est le million, plus du million. Les chiens là, c'est des millions qui dépensent dans leur nourriture. Mais c'est son travail, c'est son investissement. Il a croisé plein de chiens comme ça, les petits chiens de race là. Les gens là achètent, des gens qui s'y connaissent en chien, qui achètent soit 500 000 à 2 millions, 5 millions en fonction des races les plus prisées. C'est son business. Dans le chien lui donne à manger.
Toi, ton chien là, à la maison seulement, chien baoulé là, il te fatigue. Alors que lui-même là, il est source de bénédiction, source de finances. Il y a voleur, il ne peut même pas crier. Mais c'est son rôle. Son rôle n'était pas de crier. Son rôle, c'était de te donner, de te trouver de l'argent, de te produire de l'argent. Les chiens baoulés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avoir les cœurs bien aimés. Gloire à Jésus. Maintenant, on va vers la fin. Hein? Il dit ta corbeille et ta huche seront bénies. Non, ça, je vais toucher ça demain. Ta corbeille et ta huche là, ça, je vais toucher ça demain. Je vais toucher ça demain. Yolande Ngesa. Ma fille, tu te sens concernée ou bien? Bah, quand tu as, côté baoulé là, tu as touché de là où tu es. Allez. Non, mais les baoulés sont. C'est un peuple de chez nous. C'est un peuple quand même qui. Ils ont eu leur Jésus baoulé. Ils ont leur Pâques baoulé. Ils ont tout baoulé. C'est un peu les Chinois de Côte d'Ivoire, quoi. Un peu formidable d'ailleurs. Très métissé. Chez eux là-bas, ils aiment tout ce qui est blanc. Voilà. Les femmes baoulées, elles aiment les blancs. Ou les hommes baoulés aiment les femmes blanches. C'est un peu, ils aiment le métissage. Mais à côté même des blancs, ils aiment marier les autres ethnies. Voilà, c'est comme ça. Un gros coucou à eux. C'est aussi mes parents. Amen. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. La suite, là, on va toucher ça demain. Ta huche et ta corbeille seront bénies. Demain, on va parler de ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis Amen, ce message t'a béni. Dis Amen, ce message t'a béni. Je vais prier pour toi. Ce matin, je vais prier pour la diversification de tes finances et de tes sources de revenus. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais prier pour... Tu vois, les baoulés là sont en train de... C'est les Michel là. Michel Kofi. Les baoulés là sont en train de se révéler. Les Edith là. Edith Brou. Leur affaire de... Ils aiment les blancs. Baoulés, ils aiment blanc, baoulés. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, lève les mains, on va prier. Lève les mains, on va prier. De là où tu es, tu vas prier pour la multiplication de tes sources de revenus. Est-ce que quelqu'un veut faire une promesse à Dieu au cours de ce direct? Parce que, écoutez-moi bien, Jésus a dit, ne prenez pas seulement votre temps pour écouter. Ne prenez pas votre temps pour écouter. Amen. Amen. Il dit, ne prenez pas votre temps pour écouter. Il dit, mais mettez en pratique. Mettez en pratique. Tout ce que vous recevez, mettez en pratique. Donc si vous écoutez, Jean c'est bien dit, vraiment j'ai aimé, et puis après tous les enseignements, si tu n'arrives pas à appliquer, tu ne peux pas voir les fruits. Un jour, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Une de mes filles est venue me voir un jour. Elle est venue avec son cahier d'enseignement. Ma fille Aurore, Dieu te donnera les moyens, tu vas bâtir sa maison. Tu vas bâtir sa maison. Tu vas bâtir sa maison. Je prophétise sur tes finances. Que Dieu ouvre toutes les portes de bénédiction dans ta vie. Dieu va agir pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a une saison qui va venir. Il y a une saison qui va venir. Il y a une grande élévation qui va venir sur ta vie. C'est un vent qui a commencé à souffler, mais ça a commencé à souffler timidement. Il va arriver un moment où le vent va monter, ça va souffler fort dans ta vie. Et pendant que ça va souffler, ça va emporter tout ce qui est malheur, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est angoisse. Ce vent va ouvrir la porte à une grande percée financière. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Bien-aimé,
Pendant qu'on est en train de parler, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À l'instant où nous sommes en train de parler, quelle décision radicale tu prends? Tu n'es pas obligé de le mentionner, de la mentionner. Quelle décision radicale tu prends pour tes finances, pour ton travail? Au regard de l'enseignement que tu as reçu, à l'instant, de là où tu es, commence à prier par rapport à ça. Tu dois avoir soit des réalisations autres que ce que tu fais maintenant. Tu dois avoir plusieurs entreprises, plusieurs affaires, multiplier tes sources de revenus. Qu'à la fin du mois, quand tu apportes ta dîme, que tu es la dîme de ton travail là où tu es, que tu es la dîme de ton troupeau, la dîme de tes plantations, la dîme de telle entreprise, la dîme de tel commerce, la dîme de ceci. Qu'à la fin du mois, quand tu fais le point avec tes comptables, que les comptables te disent telle activité dans tel pays a donné tel montant, telle activité dans telle autre ville a donné tel montant, telle autre activité dans les banques a donné tel montant, telle action dans telle structure a donné tel montant. Écoute-moi, il doit y avoir une diversification. Pendant que je suis en train de parler, si tu t'accroches à cette parole et que tu commences à prier par rapport, écoute-moi, Dieu va te donner une vitesse d'exploitation dans ta vie. Un jour, tu vas témoigner dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vas témoigner parce que ce message, tu vas dire, il y a un message que l'homme de Dieu, Jean-Yves Emmanuel Komout, avait prêché en 2022. C'était en mai. Le message a déclenché quelque chose dans ma vie. Et à partir de là, je n'ai plus été la même personne. Aujourd'hui, je suis chef de ma propre entreprise. Aujourd'hui, j'ai diversifié. Je suis imprenable dans tous les domaines. Oh mon Dieu, bien aimé, commence à prier de là où tu es. Commence à prier. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Mets-toi en prière. Commence à prier, bien-aimé. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Pendant qu'on est en train de prier comme ça, je sens la présence de Dieu qui a commencé à descendre sur la tête de certaines personnes. Et Dieu me parle de bénédiction. Dieu me parle de bénédiction. Écoutez-moi bien. De là où vous êtes, je dis priez avec la foi et réclamez cette portion de bénédiction pour vous. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Il va bénir vos finances. Il va bénir vos activités. Il va bénir vos foyers. Il va bénir vos projets. Prions, prions, bien-aimés. L'agneau est souverain. 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 L'agneau est souverain.
Vrai, l'agneau est souverain. Bien-aimé, il faut prier. Pendant que tu pries comme ça, l'Esprit de Dieu va changer l'atmosphère. Ah, Raya Karebo Loboye Debo Shana Rage Debo Yadara. Bien-aimé, prie, 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 prie de là où tu es. Quelque chose va se passer. Rabolo Yondele Yaraba Shakaraba Yarabolobosh. Rekolo Monobo Rabaya Debos. Bien-aimé, 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 je dis prie de là où tu es, prie de là où tu es. Karabosha, karabosha, karabosha. Oh là là, la grâce est là, elle est déployée. Elle est déployée. Elle est déployée. Koroyala yamorobo shakaterebos. Bien-aimé, je dis, faut prier, faut prier. Continue de prier, continue de prier. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, Changez mon histoire. Jésus a changé mon Bien-aimé, bien-aimé, pendant ce temps, lève les mains, je veux déclarer la grâce. Je vais annoncer la grâce de Dieu sur ta vie. Lève les mains. La puissance de Dieu va venir sur toi. Cette grâce, cette bénédiction que l'Éternel m'a montrée tout à l'heure. Elle est en train de descendre sur toi. Il y a certains, c'est comme de l'huile qui coule. Il y a d'autres, c'est comme du miel. Il y a d'autres, c'est comme du lait. Ah, il y a quelqu'un qui a fait des rêves. Tu as vu ce genre de choses sur ta tête. C'est le symbole d'une grâce extraordinaire qui est sur ta vie et Dieu est en train de l'actionner. Il est en train de l'activer, de l'actionner, de l'activer. Tes finances vont changer d'aspect. Ton travail va changer d'aspect. Tes activités vont changer d'aspect. Je prie maintenant et le ciel opère dans tes finances. Je prie maintenant et le ciel opère dans tes finances. Je prie maintenant et le ciel opère dans tes finances. Je prie maintenant et la main de Dieu arrive, la main de Dieu opère, la main de Dieu opère. Recevez, 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 recevez. Recevez la puissance de Dieu. Je casse les œufs de malédiction. Tout blocage, tout esprit de malédiction sur vos vies, sur votre tête, sur vos âmes, maintenant sont cassés. Maintenant sont cassés, maintenant sont cassés. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Recevez, 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 recevez. Recevez la puissance de Dieu qui vient fragiliser le pouvoir de la mort. Fragiliser le pouvoir de la mort. Fragiliser le pouvoir du manque. Fragiliser le pouvoir de la sorcellerie. Fragiliser le pouvoir de la pauvreté. Vous êtes visités. Vous êtes visités. Je casse au-dessus de vous toute limite, toute barrière. Est explosée, est explosée, est explosée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la grâce. La main de l'Éternel arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Recevez, 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 recevez. La portion de Dieu, la portion de Dieu, la portion de Dieu, la portion de Dieu arrive sur vous maintenant. Ah, Jésus est en train de changer votre histoire. Recevez, 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 recevez. Maintenant dans les finances, je vois un débordement dans les finances, un débordement dans les affaires, un débordement dans les projets, un débordement. Dieu est en train de vous faire déborder. Dieu est en train de vous faire déborder. Je vois des gens qui sont sous la puissance de l'onction. Plus rien ne pourra vous arrêter. Plus rien ne pourra vous arrêter à partir de maintenant. Aucune barrière ne vous tient. Vous ne serez plus jamais à la queue, mais désormais à la tête. Désormais à la tête. Je prophétise la supériorité. Je prophétise le premier rang. Je prophétise la tête. Maintenant Dieu vous positionne. Maintenant vous arrivez. Maintenant vous arrivez en haut. Vous arrivez en haut. Vous arrivez en haut. Je maudis tout ce qui était, tout ce qui veut vous tirer vers le bas. Au nom de Jésus.
Recevez, 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 recevez. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle opère, elle opère, elle opère. Elle opère royalement. Elle opère fortement. Elle opère puissamment. Oh, la yere. Rogala mayamo. Makala berebo shakelemo laba yegedeboro. Rimolo modaba yara baba sokotorobo yerebo sanderebo yadara rigolobo shakara berebo shatara berebo rigaraba shanderebo sindera kataraba yerebos rakayerebo shakinderebo sinderebos. Père, je prie que les cieux soient déchirés sur tes enfants. Bénis leurs finances, bénis leurs mains, bénis leurs idées, les projets que tes enfants vont nourrir, tout ce qu'ils ont eu comme intention maintenant. Maintenant, je prie d'arroser ces intentions, qui réalisent des exploits, qui fassent des choses incroyables et qui débloquent des situations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la main de Dieu est sur vous, 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 la main de Dieu est sur vous. Recevez la puissance, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle débloque, elle débloque, elle débloque, elle débloque, elle débloque, elle débloque. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Dites amen, dites amen, dites amen. C'est fait, c'est fait.